Des ressources naturelles et stratégiques, objet de toutes les convoitises. Et des Russes qui y ont planté symboliquement leur drapeau au fond de l'océan. Américains, Canadiens, Européens et Russes, entre eux a émergé un nouvel enjeu de pouvoir, la bataille de l'Arctique. 8 pays sont membres du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire ont des droits territoriaux et maritimes au pôle Nord. Les États-Unis, le Canada, le Danemark avec le Groenland, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Pour tous, l'Arctique est un enjeu stratégique et militaire. Des bases américaines y sont implantées, mais c'est surtout côté russe qu'il y a eu expansion ces dernières années, comme le montrent ces cartes satellites. La Russie y a ses bases les plus rapprochées du territoire américain. La Russie a avancé plus vite que l'Amérique pour développer un véritable bastion de défense dans l'Arctique. Aujourd'hui, la Russie dispose de 55 brise-glaces, certains à propulsion nucléaire et d'autres sont en développement. Les États-Unis n'en ont que 2 et 3 sont en construction. L'Arctique, c'est aussi d'immenses ressources, en poissons, en terres rares. Selon l'agence géologique américaine, le pôle abriterait 13% des réserves de pétrole encore non découvertes sur notre planète et 30% des réserves de gaz. À l'avenir, la fonte des glaces ouvre aussi peut-être une révolution dans les routes commerciales. Plutôt que faire le tour du globe par les canaux de Suez ou Panama, les porte-containers pourraient diviser presque par 2 le trajet en passant par le pôle. C'est là que la Chine, qui n'a pas de droits territoriaux, avance ses pions. La Chine investit de manière locale dans des projets pour l'industrialisation du nord de la Russie, de l'Arctique russe. C'est vraiment des intérêts, des enjeux économiques qui sont au cœur de ce partenariat entre la Russie et la Chine, pour acheminer des biens vers l'Europe, qui est le plus gros marché de la Chine. La gestion du pôle est cruciale et pas seulement pour les pays membres du Conseil de l'Arctique. Il est le régulateur thermique de notre planète ainsi qu'une réserve d'eau douce. L'avenir climatique de l'humanité en dépend.